Chaque jour est différent. Vous avez vu sur mon chemin, je mets les gants. Chaque jour est différent. Et vous voyez, ce chemin qui est toujours le même, tous les jours il y a un changement climatique. Tous les jours il y a une lumière un peu différente. Et c'est, comme vous pouvez le remarquer, chaque fois il y a quelque chose de subtil qui change. Dans la lumière, dans le climat, l'ambiance. Des fois, vous voyez, il y a du vent. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Donc, pas de souffle dans le micro. Alors, c'est le micro de mon téléphone, donc je peux pas mettre de trucs là, de pommettes là, à poil pour éviter le bruit du vent, puisque c'est le micro du téléphone. Pour l'instant, c'est la solution la plus simple qui marche le mieux. Alors aujourd'hui, j'avais envie je me suis dit, tiens, je vais faire une dédicace à tous les lèche-culs que j'ai pu croiser dans ma vie, personnelle et professionnelle surtout. Vous savez, ces êtres qui sont toujours prêts à vendre père et mère pour obtenir un petit avantage. L'avantage d'une reconnaissance, l'avantage d'une petite prime, l'avantage d'une petite promotion. J'ai toujours remarqué que ces gens-là, ces êtres-là, qui sont caractérisés par ce côté, par une certaine lâcheté, on va dire, une certaine condescendance, quelque chose d'assez laid dans la hiérarchie des comportements, de la psychologie humaine. Il y a quelque chose de médiocre, de laid parmi toutes ces personnes qui rampent dans leur vie, toute leur vie en général. Ce sont des gens qui rampent toute leur vie pour obtenir ce petit quelque chose auprès de celui qui détient le pouvoir. Ils sont nombreux et il n'y a pas de... Ils sont partout, ces lèche-culs. Ils sont dans la classe populaire, ils sont dans la classe moyenne, ils sont dans la classe supérieure, ils sont partout. Et on les reconnaît souvent. Il y a quelque chose dans leur morphologie qui les trahit. Quelque chose qui les trahit, ces gens-là. Et vraiment, je les vomis. J'en profite, c'est une vidéo qui leur est dédiée. Donc je peux leur dire que je les ai croisés, oui, je les ai croisés à tous les stades de mon évolution, de ma vie. Ça a commencé à l'école, et bien entendu, dans la cour de récréation. Ça a commencé partout dans ma vie professionnelle, ça a commencé également dans l'église. Il y avait les séminaristes lèche-culs, il y avait les prêtres lèche-culs qui, pour obtenir une reconnaissance auprès de l'évêque, étaient prêts à trahir. J'ai connu ça partout, il n'y a pas de règle. Donc on ne peut pas dire que c'est dans un milieu plus que dans un autre, je les ai vus partout. Les commerçants lèche-culs, pour obtenir un petit avantage, tout ça, on l'a vu durant la crise du Covid, etc. On le voit encore d'ailleurs. Non, c'est toutes les catégories sont concernées. Puis comme j'ai voyagé à travers diverses catégories sociales, culturelles, ils sont partout. C'est triste. C'est une espèce, je dirais, sournoise, qui agit d'une manière sournoise, qui rampe, qui détient en elle-même qui n'a pas d'amour propre, qui n'a pas de fierté, qui n'a pas de dignité, je dirais. Ah non, je vous dis que ces gens-là sont à vomir. Et j'en profite pour leur faire une dédicace,
Parce qu'ils se reconnaîtront, hein. Ils savent très bien qui ils sont. Je les ai vus intrigués pour parfois une reconnaissance d'un hiérarchique, pour obtenir un poste, Je les ai vus chez les fonctionnaires, ils sont là, ils sont nombreux aussi dans la fonction publique. Mais pas que. Ce serait injuste de prétendre qu'ils sont là que dans la fonction publique. Dans la fonction publique, il y en a beaucoup. C'est une seconde nature. Mais pas seulement. On les rencontre aussi dans le privé. On les rencontre... et quels que soient les milieux, hein, quels que soient les milieux socio-professionnels, comme on dit, ils sont partout. Et je les ai vus, et ils se caractérisent, si vous voulez, par un comportement vraiment lâche. Et avec eux, on n'obtient rien, bien entendu. Ils attendent souvent que les autres se mouillent pour eux. Ils poussent même les autres à prendre des risques à leur place. C'est leur seconde nature. Et ces gens-là, ces humains-là, sont très nocifs parce qu'ils ils détruisent tout lien de solidarité. Ils détruisent et ils contaminent le tissu social, ils contaminent les mouvements sociaux, ils contaminent tout. Et vraiment dans ma vie, tous ceux que j'ai croisés qui se sont comportés comme ça, eh bien ils ne l'emporteront pas au ciel. Non. Ah, il y a un attroupement là qui vient en face. Donc on va reprendre ça tout à l'heure. Je vais faire une coupure parce qu'ils ont l'air nombreux. Je reprends ça tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Faites partie du groupe alors. Merci également. Bonjour. 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 Vous avez vu, c'était drôle d'ailleurs de les croiser. Oui, c'est des troupes comme ça, des retraités qui font une petite balade. Moi, je suis plutôt solitaire. J'ai tellement soupé des groupes comme ça, j'ai tellement été dans des groupes que mon grand luxe, justement, le luxe du retraité, c'est de se détacher de ça. C'est de ne plus en faire partie. De ne plus faire partie de ces groupes sociologiques où il faut encore jouer un personnage. J'ai plus envie. Moi j'aime bien les tout petits groupes, les compagnies restreintes, intimes. On peut échanger profondément, où il y a une consistance. On n'a plus de temps à perdre avec ça. En tous les cas, moi j'ai plus de temps à perdre avec tout ça. Franchement, j'ai tellement donné. Si vous saviez comme j'ai donné dans tout ça. Non, il faut aller aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à ce qui tape dur. Bon, alors je vais revenir à mes fameux lèche-culs de collègues de tous bords que j'ai croisés. Et je leur fais cette dédicace. Je leur consacre cette vidéo. Je leur dis que grâce à vous, ça m'a permis de mesurer la profondeur du côté déliquescent de l'humain. De voir à quel point, j'imagine, en temps de crise, pendant par exemple l'occupation allemande, pendant ces périodes historiques, on vous a vu, vous appartenez à la même espèce, vous rampez, vous dénoncez, vous médisez, beaucoup de médisance aussi. Toute votre être repose
La valorisation de votre être repose sur la médisance de l'autre. Et vous vous valorisez toujours par la médisance, par la méchanceté, par ce côté répugnant qui vous habite et qui fait que vous pensez vous en sortir, vous pensez toujours être gagnant dans l'affaire par le bas. C'est-à-dire vous vous valorisez en étant bas et vous vous valorisez, vous pensez obtenir quelque chose en ayant détruit l'autre. Ça vous sera rendu au centuple, toujours. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un moment dans votre vie où vous récolterez le fruit de cette lâcheté. Toujours. Et donc, moi je dis, hein, vous êtes comme moi, vous en avez rencontré dans votre vie professionnelle. Alors, il ne s'agit pas d'être provocateur, il ne s'agit pas non plus d'être, comment dire, volontairement, pour s'estimer indépendant, d'être toujours dans la provocation, la rébellion. C'est un équilibre, c'est-à-dire que, quelle que soit votre situation dans votre vie associative, professionnelle, personnelle, gardez votre propre dignité, c'est-à-dire votre propre liberté intérieure, qui normalement doit vous autoriser parfois, et oui, à prendre des positions risquées pour votre carrière, même pour votre vie affective, pour tout, parce que vous vous autorisez à dire les choses telles que vous le sentez. Ça ne plaît pas toujours. Il ne s'agit pas de brutaliser non plus. Il ne s'agit pas de se défendre en brutalisant, mais il faut aussi, à un moment donné, dire, écoute, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe de ton jeu. Je ne suis pas dupe de ce que tu as fait. Vous savez, dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré des gens courageux aussi. Des gens qui ont pris des risques, qui se sont mouillés, qui ont ouvert leur bouche, comme on dit, qui ont ouvert leur gueule, et qui ont osé s'affirmer dans des périodes où c'était pas évident. Donc ceux-là, je leur suis reconnaissant. Ils sont très très peu nombreux. La plupart sont malheureusement font partie des lâches, des sournois, des rampants, des gens qui ont justement la bave toujours au coin de la lèvre. Là. Combien j'en ai vu comme ça, occuper leur pause, leur fameuse pause cigarette, leur fameuse pause café, à déblatérer sur le dos de gens qui étaient plus faibles, qui étaient plus isolés dans le groupe. C'est pour ça que j'avais consacré cette chaîne au harcèlement moral. Parce que dans le harcèlement moral, ce type d'individu, les lèche-culs, jouent un rôle énorme. Énorme. Ils contribuent, si vous voulez, à affaiblir le faible, à affaiblir celui qui, justement, ne ressemble pas aux autres, etc. Et donc, j'en en veux beaucoup. Et donc, c'est vrai que dans un groupe, eh bien, vous avez ceux qui opèrent de cette manière-là, qui se comportent comme ça. Bon, j'en ai rencontré, évidemment, beaucoup, tout au long. Que ce soit, je vous l'ai dit, au séminaire, ensuite au Crédit Lyonnais, quand j'ai fait ma carrière au Crédit Lyonnais, à l'époque c'était le Crédit Lyonnais dans la banque, ouais, il y avait des collègues comme ça qui étaient sournois, qui étaient rampants, qui voulaient obtenir des promotions, tout ça, en étant justement en ayant ce comportement. J'y repense, tout ça, toutes les images. J'ai des images, des visages qui me reviennent en vous parlant. Ce côté mielleux, ce côté... c'est celui, comment je cherche le mot, vous savez, celui qui fadouille, je sais pas, il y a des mots, je cherche le mot. Je sais pas, facétieux, je sais pas si ça se dit. Et puis ensuite, dans le commerce, j'étais à mon compte et j'ai vu que parmi les commerçants, il y en a qui étaient toujours, qui n'avaient pas de courage.
Mais je les ai revus, ces comportements, même pendant la crise sanitaire et tout ça. Tous ceux on les voit, ces représentants qui pensent servir ou défendre une cause, et ils sont toujours là à trahir la cause auprès des politiques, auprès des institutions gouvernementales et tout ça. Et puis après, j'ai fait de l'intérim également, j'ai croisé des gens qui faisaient des heures supplémentaires non déclarées pour obtenir un CDI, tout ça. Ensuite, partout. Vous savez, l'avantage dans la fonction publique, au moins quand vous rentrez dans la fonction publique, il y a un avantage, c'est que vous faites un concours. Là, ça marche pas. Et c'est là qu'on voit la différence. Vous avez ceux qui n'obtiennent pas de concours, et comme elles sont incapables d'obtenir une promotion par un concours, qui est plus ou moins objectif, puisque le concours c'est anonyme. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'affinité personnelle, d'intrigue. Par le concours, vous obtenez le poste, point final. Sans lécher le cul de vos chefs, sans lécher le cul de votre hiérarchie. C'est ce que j'ai fait, moi. J'ai choisi le concours. Au moins, je me suis dit, par le concours, c'est objectif. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Pour ça qu'à 57 ans, j'ai passé un concours pour obtenir un échelon supérieur dans l'administration. C'est comme ça que j'ai atterri au ministère du Travail. Mais j'en ai vu qui sont incapables d'obtenir ce fameux concours, ce fameux sésame. Alors, faute de ne pas pouvoir obtenir un avantage ou une promotion par un concours, ils l'obtiennent en étant justement, en léchant les bottes de leur hiérarchie. Et ça, pour certains, ça marche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de passer de concours. Ils obtiennent comme ça des avantages, ils obtiennent comme ça des promotions à force et à force et à force de flagornerie. Voilà, je cherche un mot. De flagornerie. Et c'est ce que j'ai observé autour de moi. Alors vous savez, quand vous êtes jugé par des gens aussi médiocres, des personnes aussi médiocres, ou des femmes parfois qui jouent sur leur côté séduction, qui vont aller séduire un hiérarchique pour obtenir aussi cette promotion. C'est parce que j'aime bien, moi, les féministes qui veulent qui font la promotion de l'illégalité, etc. Qu'il ne faut pas faire de différence entre sexes. Mais j'ai vu beaucoup de femmes, beaucoup, pas un peu, beaucoup, jouer sur leur physique pour obtenir des avantages et des promotions. Donc il faut arrêter l'hypocrisie là aussi. Il faut arrêter. Pas dire que vous avez obtenu votre poste, que vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire réclamer l'égalité des traitements égaux, etc., l'égalité des traitements, des salaires et tout ça, et vous comporter en jouant sur votre féminité et en jouant sur votre séduction. Je l'ai vu ça, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que je l'ai constaté. Donc c'est malhonnête, c'est très très malhonnête, mais j'ai vu. Donc il ne faut pas me la faire, moi. Surtout pas. Et je peux vous dire que j'étais oui, un homme de pouvoir, puisque quand j'avais ma société, je détenais du pouvoir sur les gens, étant donné que c'est moi qui dirigeais ma boîte. Eh bien, je peux vous dire très très sincèrement que j'ai jamais aimé le faillotage, que je n'ai jamais même encouragé cela autour de moi. J'aimais avoir des employés non pas soumis, mais indépendants, et j'aimais avoir des gens qui avaient le courage de me donner leur opinion, et je les sollicitais pour savoir comment était le moral des troupes, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. J'ai vraiment, sincèrement, été très, très honnête
en essayant d'améliorer toujours les choses, en essayant d'améliorer leurs conditions de travail, de chercher. Et ça, je n'ai jamais encouragé, j'ai jamais encouragé du tout le côté faillot, le côté faillotage, jamais. D'ailleurs, ça n'apporte rien, les faillots. Ils vous flattent toujours dans le sens du poil, et avec ces gens-là, vous n'évoluez pas, et vous ne faites même pas évoluer votre entreprise. Au contraire, moi, je me suis toujours appuyé sur des tempéraments indépendants, personnels, même si parfois ça clashait un peu, mais j'en ai jamais voulu. J'en ai jamais voulu un employé qui m'apportait son regard personnel, objectif, critique. Au contraire, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. Mais vous savez, il y a peu de gens dans l'encadrement qui ont cette intelligence d'avoir des relations franches avec leurs collègues, même leurs collègues qui leur sont inférieurs, pour justement faire progresser le service, faire progresser le service et faire progresser l'entreprise s'il le faut. Alors quand vous avez tout un système qui reposait sur les courtisans, parce que les lèche-culs c'est les courtisans, c'est ça, eh bien votre système s'effondre parce qu'il est basé sur la médiocrité, sur un esprit médiocre et bas. Alors oui, c'est vrai que beaucoup se sont mal conduits. Beaucoup ont trompé même la hiérarchie en faisant semblant de travailler, en faisant toujours semblant en colmatant leurs défauts, toujours par rapport aux autres, en critiquant. Vous savez, les salariés qui critiquent le plus leurs collègues sont souvent c'est les premiers dont il faut se débarrasser. Parce que ils se valorisent par la critique de l'autre. Ils se positionnent toujours par rapport aux autres. Alors qu'en réalité, c'est leur propre qualité qu'ils devraient les mettre en valeur. Alors ça, c'est vraiment... je pense que... Je ne sais pas si certains me regardent. Je ne sais pas si certains regardent ma chaîne. Mais ils se reconnaîtront. Parce que je les ai bien eus à l'œil. Je les ai bien repérés. Et j'ai vu leur manège, j'ai vu leur cinéma, j'ai vu leur tromperie, j'ai vu leur mensonge aussi. Vous savez, tout est là. Tout est clair pour moi. Et j'ai vu à quel point certains étaient dans le mensonge, dans le faux semblant, dans l'apparence, et étaient aussi des courtisans. Vous savez, quand vous aviez un responsable ou un chef, un gros chef à la préfecture de police, on avait eu la visite du préfet une fois. Ah, ils étaient tous ils étaient tous excités, hystériques, et il fallait tout ranger, il fallait faire je ne sais quoi pour accueillir le préfet qui allait passer. Ils étaient tous dans un état, mais incroyable, parce que vous aviez une huile qui passait. Un être humain, c'est tout. Mais je voyais bien ce côté, cette flagornerie chez les petits, chez le petit personnel aussi, qui cherchait à briller le temps, l'instant. Regardez autour de Macron, tous ces courtisans. Regardez, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Regardez comment les yeux, leur regard, comment ils se comportent. Oui, c'est vrai que dans l'administration, on rencontre beaucoup d'êtres naturellement vils et bas et lâches. C'est les courtisans. C'est ça qui a foutu en l'air la monarchie française. C'est à cause de Louis XIV, c'est lui qui a initié la cour. Et ces courtisans à Versailles, vous avez une aristocratie qui s'est dégradée comme ça. L'esprit, la mentalité d'une aristocratie, en les transformant en courtisans, ils se sont dégradés intérieurement. Ça a été une erreur stratégique, bien entendu. Vous croyez aujourd'hui penser asseoir votre pouvoir sur des courtisans, mais en réalité, ce seront les premiers qui vous trahissent après. Parce que ce sont des gens qui n'ont aucune structure interne, aucune dignité. Moi, je pense que la monarchie, eh bien, le déclin de la monarchie
est due en partie aussi à cette politique qu'a initiée Louis XIV à Versailles, je pense. Et c'est partout dans les entreprises, c'est comme ça dans les entreprises, c'est comme ça dans les boîtes, c'est comme ça dans les administrations. Alors oui, tous ceux qui se rappellent de moi, qui me regardent, parce que je les regarde bien en face également, je leur dis oui, je vous ai vu agir ainsi. Je vous ai vu critiquer, je vous ai vu avec votre médisance, votre méchanceté, votre lâcheté. Je vous ai vu comment vous vous comportiez quand il y avait un hiérarchique et quand cette hiérarchie n'était plus là. J'ai vu votre double langage. Je vous ai vu vous cacher, faire semblant de travailler et puis essayer de cacher votre médiocrité par justement cette flagornerie, ce léchage de bottes que vous avez opéré. Je vous ai vu, c'est pas la peine de vous cacher, je vous ai repéré. Je sais qui vous êtes. Je sais quand vous avez été vraiment lâche, quand vous avez refusé de témoigner, quand quelqu'un était en difficulté. Je vous ai vu vous cacher quand vous aviez un collègue en difficulté qu'il aurait fallu aider, qu'il aurait fallu soutenir. Je vous ai vu quand j'ai eu une collègue qui a été très très loin, plus qu'une tentative de suicide. Elle a failli tuer ses 2 enfants par désespoir. Et dans le service où j'étais, vous étiez tous à tourner la tête, à tourner le visage du côté d'une hiérarchie qui s'est très très mal comportée à ce propos. Parce que il faut savoir que ces comportements humains collectifs peuvent parfois entraîner, oui, le suicide d'un collègue, la mort d'un collègue, des drames, quoi. Ça, c'est la composante de cette attitude-là. Donc certains ont du sang sur leurs mains par leur lâcheté, certains ont du sang sur leurs mains par leur comportement de lâche, d'hypocrite. Et il faut le savoir, tous les êtres humains de cette trempe-là, eh bien, ont du sang sur leurs mains d'une certaine manière, puisqu'ils appartiennent à ceux qui, je dis bien, à ceux qui ont dénoncé, à ceux qui ont vendu aux traites. Et pour ma part, j'estime qu'avec les personnes qui ont cette nature-là, pour ma part, eh bien, j'estime qu'il faut être impitoyable. Impitoyable. Et vraiment impitoyable. C'est-à-dire n'avoir aucune clémence pour ce type d'individus, que ce soit des femmes, que ce soit même des hommes ou des femmes, quels qu'ils soient, quel que soit leur milieu social également. Non. C'est à cela qu'on reconnaît ce que vaut quelqu'un, ce que vaut un homme, ce que vaut une femme. C'est à sa dignité, c'est à sa fierté, je dirais, d'une certaine manière, et à sa rectitude. Voilà, je voulais quand même en parler de ça. C'est fait maintenant, je ne reviendrai pas dessus, mais je voulais une fois pour toutes le dire pour que ça reste dans une vidéo, pour que vraiment, si un jour il m'arrive quelque chose, que cette vidéo, elle reste, elle demeure, parce que j'ai été beaucoup blessé par ça, beaucoup blessé, trahi même, j'ai été trahi, et ça, même si je ne fais pas voir, même si effectivement, j'en fais pas non plus une question obsessionnelle, mais c'est au fond de moi. Ce sont des blessures qui sont là, au fond, bien ancrées, et avec lesquelles je quitterai ce monde. Ouais, ça a été loin parfois, ça a été très très loin. Voilà, écoutez, sur ces paroles, on va se quitter. Et puis je vous souhaite, bonne journée, une bonne mobilisation, parce que cette vidéo, ce sera demain, le 19, le fameux 19 janvier 2023. Je vous dis bientôt.